En février 2015, la nomination d'un nouveau gouvernement a ouvert la voie d'une stabilité majeure pour la Tunisie. La lutte contre le chômage des jeunes y constitue une priorité. Réformer les systèmes de formation professionnelle est une façon d'aborder ce problème. Nous sommes confrontés au problème fondamental du chômage, le chômage des jeunes. C'était à l'origine de la révolution et ce problème demeure un défi majeur pour nous. On est parti donc dans une nouvelle gouvernance de la formation professionnelle et de l'emploi. C'est un besoin imminent. Suite à la révolution, nous avons constaté qu'il y a plusieurs jeunes qui manquent d'emploi et qui manquent d'employabilité. Et il y a un manque de participation, disons, de la région et de la société civile, donc la planification et dans la mise en œuvre donc, des politiques et des projets. Rassembler les gens est au cœur de la façon de travailler de l'ETF. En Tunisie comme ailleurs, l'ETF facilite le dialogue entre gouvernements, employeurs, société civile et partenaires sociaux. La chance qu'il y ait des organismes comme l'ETF aujourd'hui qui nous a permis à maintes reprises de se réunir avec les preneurs de décision, pouvoir mettre une vraie stratégie qui soit efficace et qui réponde à la fois aux besoins de l'État et aux besoins du secteur privé. En impliquant les différents acteurs, en instaurant un vrai dialogue à l'échelle régionale, donc nous pouvons mieux gouverner l'avenir de la jeunesse et donc proposer les meilleures solutions qui permettraient une meilleure employabilité des jeunes. Du processus de Turin à la gouvernance, à la naissance d'une nouvelle génération d'entrepreneurs, l'ETF et ses partenaires tunisiens œuvrent de concert afin d'améliorer les systèmes de formation professionnelle. Pour le processus de Turin, je peux dire que c'est un processus qui est de nature à renforcer deux aspects. Le premier aspect, c'est le renforcement de l'approche participative et la mesure de performance. C'est l'intégration et l'instauration de la culture, de l'évaluation, de l'efficacité et de l'efficience des dispositifs de formation professionnelle. L'ETF était à nos côtés donc, dans cette initiative, dans cette première marche, dans deux projets. Le premier à Médine et le deuxième, le projet GEM à Gabès. Nous sommes en train d'élaborer une stratégie nationale de développement de l'esprit entrepreneurial en Tunisie. En fait, notre approche est tout d'abord participative. Nous pensons qu'il n'y a pas de solutions prêtes. La difficulté, c'est que les jeunes n'ont pas forcément les compétences nécessaires pour lancer des projets. Il est très important d'impliquer le secteur privé dans un dialogue national sur les réformes pour préparer plus de jeunes qui veulent créer des entreprises. Travailler côte à côte avec les partenaires contribue à rendre la transformation de la Tunisie plus durable. La relation avec la Tunisie est une relation essentielle pour l'ETF, une relation paritaire. On peut bien considérer comme un très bon exemple du travail de l'ETF aussi pour d'autres pays. Pour l'Union européenne, la Tunisie, c'est un partenaire clé. On va essayer d'appuyer et de répondre aux besoins et aux attentes de la Tunisie dans cette procédure de transition démocratique. Et c'est clair que nous, la Commission, les différentes agences, l'ETF, on va donner tout l'appui et tous les moyens disponibles pour répondre aux besoins et aux demandes de la Tunisie. Le soutien de l'ETF est précieux et très important pour nous. Nous sommes heureux de poursuivre notre travail commun. Des partenaires œuvrant à pied d'égalité. Cela veut dire des perspectives d'avenir pour les jeunes en Tunisie. Je suis Sané, je veux être une ingénieure. Je suis Hamza Jbari, je veux être un homme d'affaires. Je suis Maroua Barkia, je veux être un technicien en réseau télécom. Je suis Mohamed Toumi, je veux être un entrepreneur.